mon santo Yesu bokinalo Toi par qui et pour qui nous sommes là. Merci Seigneur. C'est un privilège pour nous que d'être ici ce soir. Nous ne sommes pas venus écouter un homme, mais nous sommes venus t'écouter toi, parce que tu parles encore à ton peuple, Seigneur, au travers des vases que nous sommes. Puisses-tu encore me soutenir dans mes faiblesses, dans mes imperfections, afin que, Seigneur, ce peuple reçoive la grâce de t'écouter, et que ta parole qui a de l'efficacité soit efficace dans les cœurs, dans les âmes et dans l'esprit de chacun, afin de t'affermir en nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Acclame le Seigneur Jésus. Même s'il fait froid, acclame le Seigneur Jésus. Gloire soit rendue à Dieu. Est-ce que tu aimes ces moments? Est-ce que tu aimes la parole? Ah, il faut aimer la parole. Il n'y a rien de plus précieux. La parole est un trésor. C'est une richesse pour nous. La richesse impérissable. Une voiture peut périr. L'argent finira. Même s'il ne finit pas, tu le laisseras. Mais la parole ne pourrit jamais. La parole ne passe jamais. Gloire soit rendue à Dieu. Alors, sans plus tarder, d'abord, est-ce que vous allez bien ce soir? Est-ce que tu vas bien? Si tu ne vas pas bien, il ne faut pas dire Amen. Hein? Si tu ne vas pas bien, il faut montrer à Dieu, Seigneur, je ne vais pas bien. Parce que si tu ne vas pas bien, lui, il peut faire que tu ailles bien. Bon, tu peux aussi dire que tu vas bien par la foi.
Parce que cette femme a dit tout va bien. Pourtant l'enfant était mort. Mais elle a dit tout va bien. Dieu aime ce genre de foi aussi. Alors nous lisons 1 Corinthiens chapitre 3 verset 9. 1 Corinthiens 3 verset 9. Vous avez trouvé? Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Nous remontons au verset 6. J'ai planté. Ici c'est Paul qui parle. J'ai planté. Apollos a arrosé. Mais Dieu a fait croître. Nous partons dans Ésaïe 55. Ésaïe 55, le verset 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, féconder la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Nous continuons donc avec notre sujet qui est très capital. Pourquoi l'Église s'assemble-t-elle? Et ce sujet est un sujet d'actualité. Puisque ce soir nous nous sommes encore assemblés, alors que dimanche nous étions déjà assemblés. On aurait pu se dire, comme on était déjà là dimanche, on avait déjà prié dimanche, on avait déjà écouté la parole, alors c'est terminé. Il n'y a plus d'assemblée à avoir. Mais nous voici ici. Encore une fois ce soir. Ça veut dire que le Seigneur n'a pas fini avec nous. Si nous nous assemblons, la volonté de Dieu, c'est que à l'occasion de chaque assemblée, nous puissions devenir meilleurs. Ne l'oublions pas, l'église c'est comme un salon de beauté. Parce que le mariage c'est une fête. J'ai déjà commencé. Le mariage c'est une fête. Et même dans le naturel, même quand c'est le mariage de quelqu'un d'autre, ce n'est pas ton mariage à toi. C'est quelqu'un d'autre qui se marie. Mais tu t'arranges quand même à te faire beau ou belle. Pourtant, ce n'est pas toi qui es concerné. Il y en a même qui vont faire des coiffures plus compliquées que celles de la mariée. Et si on pouvait faire un concours de la qualité des invités, à défaut d'être mariée, elle voudrait au moins gagner ce concours-là. De l'inviter le mieux
préparé ou le mieux propre. À combien plus forte raison lorsque il est question de ton mariage à toi. C'est ce jour-là que nous voyons les coiffures qu'on n'a jamais vues. C'est ce jour qu'on voit les robes, les modèles et les coupes qu'on n'a jamais vues. Et le bien-aimé frère Paul dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Ce qui se passe dans le naturel nous enseigne tout de suite sur ce qui est spirituel. Parce que quand une femme se marie, on a comme l'impression que le jour en question, elle devient la plus parfaite des femmes. Et que toute la beauté qui était cachée pendant la période du célibat paraît subitement aux yeux des gens. On se dit, mais hé, la sœur qu'on négligeait là était belle comme ça. Pourquoi? Ruth est en train de sourire, elle s'imagine déjà son jour. Pourquoi? Parce que avant cela, on passe d'abord au salon de beauté. On se fait belle. On subit un traitement. Et nous aussi l'église, nous sommes appelés à nous embellir. Dieu aussi veut pour ce jour-là une église qui est belle. Comme pouvait le dire Salomon à la Sunamite. Que tu es belle, mon ami. Donc le Seigneur veut voir de la beauté en nous. Et cette beauté-là, c'est la perfection. Cette beauté-là, c'est être devenu meilleur. Amen, Église. Amen. Et nous avons compris que le pourquoi, donc devenir meilleur, l'accomplissement du fait de devenir meilleur, nous comprenons ça à travers l'image d'un chant. Parce que l'église qui s'assemble, c'est aussi un chant. Et nous avons expliqué que pour qu'il y ait le chant, il faut qu'il y ait la terre. On avait expliqué. Faut qu'il y ait une sémence plantée. On avait aussi expliqué. Voilà pourquoi l'apôtre Paul le dit. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Et vous êtes le chant de Dieu, l'édifice de Dieu, comme nous venons de le lire. Et après, on a lu encore que Apollos, qui était docteur, il avait arrosé l'église, tandis que l'apôtre Paul avait planté la sémence. Nous avons expliqué la sémence comme la parole qui est prêchée, qui est posée dans le cœur de l'homme. Or, dans chaque sémence, il y a une vie en elle. Donc, quand la parole vient en nous, nous ne recevons pas que de simples mots. Nous ne recevons pas qu'une simple histoire. Mais nous recevons une vie entière. Nous recevons une puissance entière. Lorsque nous croyons la parole, il y a une vie qui vient s'établir en nous. En réalité, croire en la parole, c'est assimilable à une relation sexuelle. Parce que de même que la femme reçoit la sémence masculine, c'est de la même manière que le cœur de l'élu reçoit la sémence de Dieu. Et cette sémence de Dieu vient avec une vie en elle qui pénètre dans notre être
afin de nous emmener à la manifester. Mais remarquez, planter c'est bien. Que la terre soit là, c'est bien. Mais Paul explique que la terre, avec la sémence qui est plantée en elle, a besoin d'être arrosée. Donc, s'aimer pour planter ne suffit pas. Il faut encore arroser. Donc, le champ qui est l'église est aussi arrosé. Donc planter c'est une étape. C'est le premier pas. C'est le fondement. C'est la base. Parce que tout commence par la foi. Mais après cela, il faut être arrosé. Donc l'eau doit se répandre sur le champ. Amen église. Amen. Amen église. Amen. Maintenant, qu'est-ce que l'eau fait? La Bible dit que l'eau arrose. Selon le prophète Ésaïe, non seulement l'eau arrose, mais l'eau fertilise. Ça va? Mabuta, fertiliser, c'est-à-dire l'eau rend la terre capable de produire. Ça va? Donc, quand la terre est fertilisée, les propriétés de fertilité qu'il y a dans la terre sont facilitées par l'eau. Et la sémence qui est sémée trouve alors beaucoup de facilité à grandir. Donc l'eau vient aider la terre à laisser croître la sémence. Ça va? C'est ça fertiliser. Et on dit que l'eau fait germer. Oh, le germe, c'est la manifestation de la sémence. Tandis que les fruits, c'est la maturité de la sémence. Ah, ici, il faut que je reprenne ça. Le germe, c'est quoi? La sémence qui est en toi devient visible à l'extérieur. C'est ça le germe. Avant, il n'y avait rien, mais on voit le germe. C'est-à-dire on voit le témoignage de la présence de la sémence en toi. On voit le témoignage d'une nouvelle vie en toi. Parce que la vie ne se déclare pas. La vie se manifeste. Quand un enfant naît à l'hôpital, pour comprendre que là nous sommes dans une maternité, c'est le cri. Or, le cri, c'est l'expression de la vie. Et cette vie de Jésus, en nous, elle parle, elle s'exprime, elle se manifeste. Et là, je suis dans Actes chapitre 11. C'est à Antioche que pour la première fois, les disciples ont été appelés chrétiens. Oh, chrétien signifie les suiveurs de Christ. Ce ne sont pas eux qui ont dit appelez-nous comme ça, non. On les a vus. On dit, ils suivent quelqu'un qu'on appelle Jésus. Donc ils étaient différents de tout le reste à Antioche. C'est ça le germe. Quand la vie de Dieu germe en toi, on commence à voir les traces de la présence de Christ à travers tes goûts, à travers ton milieu de fréquentation. Bien que tu es encore faible, bien que tu n'as pas encore atteint la perfection, mais le Seigneur est déjà présent. Il signale déjà sa présence en toi. Il y a déjà quelque chose qui a changé en toi. Un enfant, même s'il n'est pas capable de marcher, même s'il n'est pas capable de courir,
Même s'il n'est pas capable de manger seul, au moins il vit déjà. Au moins il est déjà né. Au moins on sait qu'il y a une fille qui est manifeste. Amen, Église. Amen. Il grandira. Il aura la barbe. Il va courir, il va marcher. Mais avant d'arriver là-bas, il faut d'abord qu'il naisse. Amen, Église. Amen. Voilà ce que fait la pluie. Elle fait germer. Elle donne la nourriture. Donc dans la pluie, il y a quoi? La sémence trouve à manger. Amen. Amen, Église. Ah oui, parce que la sémence a besoin de manger. C'est pour ça que je vous avais dit qu'il faut sonder les Écritures. Dans l'arrosage là, la sémence trouve sa nourriture. Amen, Église. La Bible dit elle donne la semence au semeur. Vraiment, c'est trop vaste. Parce que chaque enfant de Dieu est un semeur. Mais c'est un semeur qui doit manger. Ça va, Église? Je laisse ça. Parce que ça va me faire sortir de mon sujet. La Bible dit, de la même manière que la pluie ne retourne jamais sans avoir accompli ses effets. Donc quand la pluie tombe, la pluie vient faire un travail sur la terre. La pluie vient faire un travail dans les champs. Et après elle repart. Je vous avais expliqué naturellement comment la pluie repart. Mais prophétiquement parlant, le prophète Ésaïe parlait du Seigneur Jésus. Parce que le Seigneur Jésus dit dans le livre de Jean, j'étais auprès de mon Père. Je suis sorti de mon Père. Et maintenant je retourne vers mon Père. C'est Jésus qui était cette pluie, qui est descendu, qui est venu mourir, qui a fait le travail, l'a terminé et il est reparti au ciel. Ça va? Prophétiquement parlant, c'est lui la pluie d'Ésaïe 55. Ah, j'aime quand tu acclames la parole comme ça. C'est lui la pluie d'Ésaïe 55. Maintenant on dit que cette pluie-là, c'est la parole. Vous voyez? Donc, que fait la parole? La parole arrose. La parole est plantée. La parole s'arrose elle-même. Amen. Ça va? Amen. La parole, c'est la sémence qui est plantée. Cette sémence a besoin d'être arrosée. Mais qui va l'arroser? C'est la pluie. Et la pluie, c'est quoi? C'est la parole. La parole arrose la parole en nous. La parole arrose la vie de la parole en nous. C'est ça le mystère de Dieu, frère. Amen, Église. Amen. On dit que la parole de Dieu ne retourne pas à lui sans avoir accompli ses effets. Oh, nous aussi, nous sommes la parole. Et nous devons retourner à Dieu. Mais puisqu'il a sémé sa parole en nous, cette parole sémée en nous va grandir. Et le Seigneur viendra la chercher. Amen. Mais c'est ça, frère. Il viendra chercher sa parole. Écoutez-moi. Les chrétiens qui iront dans l'enlèvement, ce sont les chrétiens paroles. Ce ne sont pas les gens de l'assemblée des élus. Non. Ce sont les chrétiens paroles. C'est eux que Christ viendra chercher. Amen. Amen. Il faut faire très attention. En vrai, nous ne jouons pas.
Il y a tellement de jeux dans le monde qu'on va venir faire les jeux dans les choses de Dieu. Frère, va même jouer au ballon. Va jouer à la PlayStation dans les quartiers. Mais pas avec les choses de Dieu, frère. On ne joue pas avec les choses de Dieu. Et Dieu est sérieux, frère. Amen, église. Amen. Un Dieu est sérieux. Plus sérieux que Dieu, il n'y en a pas. Parce que pour savoir que quelqu'un est sérieux, il faut regarder ses œuvres. Quand tu vois l'œuvre de quelqu'un, tu peux savoir que le gars est sérieux. Parce que pour s'appliquer et puis faire quelque chose de pareil, sans sérieux, c'est pas possible. On peut dire des choses des fabrications humaines, mais des fabrications divines, on n'a rien à redire. Tu sais, quand tu veux corriger ce que Dieu a fait, Amen, église. Amen. Regardez ces hommes et ces femmes en Europe qui deviennent des transgenres. Ils se gaspillent. Amen, église. Amen. Donc, le prophète Esaïe nous présente la pluie comme la parole. Amen, église. Amen. Comme la parole. Donc, nous avons besoin, malgré qu'on a déjà cru, malgré qu'on est déjà enfant de Dieu, nous avons besoin d'être arrosés. Amen, église. On a besoin d'être arrosés. Parce que Dieu n'a pas fini, il n'en a pas fini avec nous. Oh, le prophète Esaïe dit, la pluie arrose la terre. Et c'est ici que je vais continuer. Quand on dit arroser, arroser signifie mouiller. Ça va? Arroser signifie mouiller. Autrement dit, rendre humide. Attention. La Bible ne dit pas que Apollos a inondé. Parce que quand on inonde, on devient la boue. Mais il dit arroser. Ça veut dire que Dieu s'arrange à ce que dans sa parole, il n'y ait pas d'overdose. Que les conditions soient réunies pour que cette parole te fasse vivre. Oh, mouiller la terre, c'est enlever la sécheresse. J'avais introduit dimanche. Quand on met l'eau quelque part, c'est que il y a une sécheresse qui disparaît de là où l'eau tombe. Est-ce qu'on est d'abord d'accord avec? Même dans nos quartiers, les mamans, avant de balayer la rue, que font-elles? Elles s'arrosent d'abord. Une fois que c'est mouillé, on peut rassembler la saleté et puis aller la jeter. Oh, la sécheresse, c'est l'œuvre de la mort. Amen. Amen. La sécheresse manifeste la mort. Là où il n'y a pas d'eau, c'est la mort, frère. Voilà pourquoi les plantes qui poussent dans les déserts sont très rares. Pourquoi? Parce que la terre du désert n'a pas de vie en elle. Le seul qui a été capable de manifester la vie dans le désert, c'est le Seigneur Jésus. Le prophète Esaïe dit, qui a contemplé le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée.
dans toute l'humanité, le seul être vivant, c'était le Seigneur Jésus, sur qui la mort ne pouvait pas agir, contre qui le péché ne pouvait rien. Là où il n'y a pas l'eau, c'est le règne de la mort. C'est la manifestation de la mort. Et la sécheresse, c'est l'œuvre de la mort. Amen, Église. Amen. Oh, quand Adam avait péché, la sécheresse est rentrée dans nos vies. Puisque nous sommes descendants d'Adam, nous sommes devenus des terres asséchées. Parce qu'avant Adam, on l'avait arrosé. Amen. Il était arrosé par la parole. Mais quand il a péché, il s'est asséché. Et cette sécheresse se manifeste par quoi? Le mensonge, l'impudicité, l'ivrognerie, le vol, l'hypocrisie et toutes ces choses. C'est l'œuvre de la sécheresse en nous. Parce qu'un homme qui est sec ne peut pas tendre sa main. Un jour, Jésus s'est retrouvé devant un homme qui avait la main sèche. Et la main sèche là ne pouvait pas être tendue. C'est-à-dire une main qu'on ne pouvait pas utiliser. Autrement dit, une main qui ne pouvait pas servir. Donc avant la venue de Christ, la sécheresse dominait sur nous. Quand nous croyons la parole, la sécheresse est toujours là. Parce qu'elle est liée à notre chair. Maintenant, comme Dieu sait qu'il a planté en nous, alors qu'est-ce qu'il fait? Il y a trop de sécheresse ici. Je vais mouiller. Oh, quand il mouille, la sécheresse disparaît. Quand il mouille, la sécheresse disparaît. Vous comprenez? Je prêche à travers les images. Donc l'eau enlève la sécheresse. Autrement dit, l'eau enlève les œuvres de la mort. Amen, Église. L'eau de la parole enlève les œuvres de la mort en nous. Quelles sont les œuvres de la mort? Les souillures, les impuretés liées à la nature du péché. Quand on est abondamment enseigné et quand on boit l'eau qui sort de l'arrosoir de Dieu, l'œuvre de la mort en nous recule. Voilà comment est-ce que l'eau, qui est la parole, joue aussi le rôle de sanctifier et de purifier. Donc l'eau vient sanctifier et purifier la terre. Amen, Église. Amen. Là où il n'y a pas d'eau, même si la terre là est bonne et que vous semez dedans, la semence là ne va pas porter du fruit. Non, frère. Voilà comment vous avez des gens. Il se convertit. Il est content. Mais il n'est pas sérieux avec l'arrosage. Regardez maintenant les fruits que sa foi porte. Zéro fruit. Il est perdu. Avec une vie spirituelle qui sèche. Alors que dans les données de Dieu, sa vie ne peut pas sécher en nous. Selon les données de Dieu. Mais nous venons compliquer les données de Dieu. C'est pour ça que les anciens, ils avaient compris. La Bible dit, ceux qui avaient cru persévérer dans l'enseignement. Vous voyez, ils ont cru. La parole a été plantée. Et ils persévéraient pour être arrosés. Frère,
soki olingi obonga na vie kasi nazo kubonga na lusingu banda nanu koyoka kama mateya ebele banda kuwa tete mpolo mingi. C'est pas non 40 jours de retraite, 15 jours de retraite. Frère, c'est d'abord être arrosé. Parce que plus tu es arrosé, plus la sécheresse recule. Ça recule, ça recule, ça recule. Tu viens au culte avec la bouche longue comme un crocodile. À force d'être arrosé, tu ne vas pas comprendre comment est-ce que ta bouche va retrouver la dimension de la bouche humaine. Alors qu'elle était déjà devenue la gueule d'un animal. C'est l'œuvre de l'arrosage. Amen. C'est pas moi qui le dis. Prenons Ephésiens chapitre 5. Ephésiens 5. Frère, l'enseignement, mais c'est l'eau fraîche. Mais attention, tu peux te mouiller sans être arrosé. Arroser la terre ne signifie pas seulement mouiller la terre. On va comprendre ça. Ephésiens 5. Verset 25. Frère, nous sommes au salon. Vous les femmes, là, quand vous allez au salon, même si la personne qui t'embellit te tourne la tête, je ne sais pas comment la tête devient. Parce que tu sais que tu vas gagner quelque chose. Mais quand il s'agit de la parole, te voilà un boudeur. J'ai jamais vu une femme blâmer les gens du salon. Parfois, quand on manipule les cheveux là, ça fait mal. On prend encore les cheveux, on met ça dans un truc là qui brûle, ça chauffe. On finit, je crois que c'est pour lisser les cheveux. Quand on fait passer le lisseur, tu vois seulement la fumée sortir. Un risque énorme. Mais tout ça suit. Mais quand nous nous emmenons l'eau et que ça te torture, voilà maintenant des bouderies. Oh, on a parlé contre moi. L'apôtre ne m'aime pas. Ephésiens 5. Écoutez très bien. À partir du verset 25. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Marie, aimez vos femmes. Marie, aimez vos femmes. Comme Christ a aimé l'Église. Comme Christ a aimé l'Église. Christ a aimé qui? Hein? L'Église. Christ, c'est un monogame. Le régime dans lequel nous allons nous marier au Seigneur, c'est la monogamie. J'en profite pour le dire. Un frère qui va aller prendre une deuxième femme, nous allons l'excommunier de l'assemblée. Mais quelqu'un qui vient avec ses deux femmes, on ne va pas le chasser. Ça va. Il vient avec ses deux femmes qu'il a épousées. S'il vient avec une maîtresse, on coupe ça. C'est ça la Bible, frère. Il a aimé l'Église. Et il s'est livré lui-même.
J'aime beaucoup Jésus. Hein. La Bible dit c'est lui-même qui s'est livré. Ça veut dire qu'il aurait aussi pu refuser de se livrer. Il n'est pas mort parce qu'il était faible, non. Il est mort parce qu'il s'est fait faible. Et dans les relations humaines, la femme rend son mari faible. Sans manger le fruit. Quand Ève n'avait pas mangé, Adam était très fort. Mais quand il a vu Ève manger, il s'est affaibli. Bon, donc moi je vais manger. Parce qu'il ne voulait pas la laisser. Ça, c'est l'amour de Christ. Voilà pourquoi, frère. Dans le monde, les hommes disent je t'aime, je t'aime. Même moi, j'apprends encore à aimer. Parce que le niveau de l'amour de Christ là, est allé se quitter. Aimer, c'est se livrer. Donc, aimer sa femme, non? C'est être capable même de prendre des coups pour elle. Amen, église. Amen. C'est, Dieu te bénisse. C'est être même capable de prendre des coups pour elle. C'est pas parce que tu as vu des yeux qui brillent. On t'a trompé. Oh, je t'aime à la folie. Toi, tu peux devenir fou pour elle. Jésus est devenu fou pour nous. Il est devenu fou pour nous. Que fait le fou? Le fou fait quoi? Alongola Kabilamba. Le Seigneur a accepté d'être dévêtu par amour pour nous. Voilà pourquoi l'évangile, frère, c'est une folie. Parce que l'évangile exprime l'amour de Christ pour nous. Frère, l'amour que nous donnons à Dieu ne vaut pas encore l'amour qu'il nous a donné. Et d'ailleurs, on ne pourra jamais l'aimer comme lui nous a aimés. Le plus grand amour. Et Dieu dit aux hommes, regardez votre modèle. Ça va? Quand nous péchons là, Jésus ne va pas dire aux païens, venez, 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 venez. Mon église a péché. Il nous supporte. Ah, Seigneur, pardonne-moi. 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 Mais il y a des hommes. Conseil de famille. Non seulement le conseil de famille, conseil du quartier. Non seulement le conseil du quartier, conseil ecclésial. Non. Tu n'aimes pas encore bien. Frère, je vais bientôt reprendre avec le mariage. Tu n'aimes pas encore bien. Non. Qui a d'abord aimé? Hein? C'est Christ. Nous ne l'avons pas aimé le premier. Dans la logique de Dieu, c'est l'homme qui aime d'abord. Maintenant, le comportement de ta femme sera la réaction à l'amour qu'elle a reçu. Mon frère, si tu ne veux plus avoir des problèmes, aime bien. Aime christiquement. Aime Jésus-ment. La Bible dit, il s'est livré lui-même pour elle. Prends le verset 26, regardez l'eau, l'œuvre de l'eau. Afin de la sanctifier par la parole. Regardez, chez moi c'est dit, afin de la sanctifier. Première chose, afin de faire quoi? De sanctifier l'église. Comment il sanctifie l'église? En la purifiant. Ça va? Sanctifier,
C'est pas la même chose. Ce sont des mots qui sont proches. Mais c'est pas la même chose. Son amour ne s'est pas limité seulement à se sacrifier. Son amour va plus loin que le sacrifice. Non seulement il s'est sacrifié, il sanctifie. En faisant quoi? En la purifiant. Ça va? Et en la lavant. Ça va? Sanctifier en purifiant. Donc, la purification est le moyen pour parvenir à la sanctification. Donc, la purification produit la sanctification. Ça va? Et il lave aussi. Or, quand on parle de laver, on voit déjà la venue de l'eau. On voit déjà l'intervention de l'eau. Voilà pourquoi la Bible dit, et en la lavant par l'eau de la parole. L'eau qui purifie pour sanctifier et qui lave, c'est l'eau de la parole. C'est en réalité l'eau qui, en arrosant, fait disparaître la sécheresse. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? C'est par l'eau. L'eau purifie. L'eau sanctifie. L'eau lave. Maintenant, c'est pour ça que je vous parlais du bain nuptial. Parce que dans les traditions antiques, au Moyen-Orient, la femme faisait le bain nuptial avant d'aller se marier. Donc, ici, l'assemblée, c'est aussi la salle de bain. Amen. Amen. Le premier à faire le bain, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Mais il ne fait pas le bain des féticheurs et des diseurs de bonne aventure. Lui, il fait le bain qui dépasse même le bain intime. Parce que son bain traverse le corps, ça touche l'âme, ça touche l'esprit. Il lave, il purifie et il sanctifie. Alors, quand on parle de sanctifier, attention, la sanctification, nous avons dans les Écritures la sanctification de position et la sanctification de conduite. C'est quoi la sanctification de position? C'est une sanctification à laquelle nous ne participons pas. La sanctification de position est le résultat de l'œuvre de la croix. Selon Corinthiens, la Bible dit que Christ est notre sanctification. Donc, en Jésus, nous sommes sanctifiés. Mais il y a aussi la sanctification de la conduite. De telle sorte que notre position doit se marier avec notre conduite. On ne doit pas rester seulement dans la sanctification de position. Mais bien que étant sanctifié, notre conduite doit manifester cette position. Il y avait un fils d'une autorité. Il était fils de cette autorité. Mais on ne l'avait pas reconnu. Quand il est devenu plus grand,
des démarches ont été faites et on l'a reconnu. Son père l'a reconnu. Et quand son père l'a reconnu, il a commencé à se comporter selon la position qu'il avait. On lui a donné les conditions d'un fils de chef d'État. Donc sa vie a reflété la position qu'il avait de naissance. C'est pareil pour toutes les choses de Dieu. C'est pareil pour toutes les bénédictions en Christ. Tu es vainqueur. D'abord par position. Parce que tu es en Christ. Mais si tu ne vis pas comme un vainqueur, ton statut de vainqueur s'arrêtera à ta position. Oh, il faut passer de la position à la condition. Amen, Église. Amen. Frère, quand tu as la position de vainqueur, un démon peut être là. Frère, si tu ne manifestes pas ta position en lui disant, toi, esprit impur, au nom de Jésus, je me lève contre toi, je te chasse de cet endroit, tu ne vivras que la position sans accéder à la condition. Beaucoup d'enfants de Dieu ils sont restés à la position. Et le problème de la position, c'est que ça rend théoricien. Il parle beaucoup. Mais concrètement comme ça, on ne voit pas cette position. Non. Ici, il s'agit de la sanctification de conditions liées à la conduite. C'est quoi sanctifier quelque chose? Sanctifier une chose, c'est séparer la chose. Amen, Église. C'est ça sanctifier. C'est-à-dire, être sanctifié signifie être séparé. Regarde, quand Dieu demande à Moïse de construire le tabernacle, dans le tabernacle, il y avait le lieu saint et le lieu très saint. Pourquoi on appelait ça lieu saint? C'est parce que ce lieu était séparé. C'est-à-dire n'importe qui n'avait pas le droit d'entrer dans le lieu saint. Donc, lieu saint, ça voulait nous dire que ce lieu-là était séparé de tous les lieux. Et l'accès à ce lieu était limité à certaines personnes. Frère, il ne faut pas blaguer avec cette expression. On est saint, on est sanctifié. Être sanctifié, c'est être séparé. Et même ceux qui avaient accès à cet endroit, il y avait des conditions pour entrer à l'intérieur. Toi, un malonga, un makaya, tu rentres, tu meurs. Il y avait des gens qui étaient dignes d'y entrer. Donc cette séparation rendait le tabernacle, ou plus précisément la tente d'assignation, de quelque chose de digne. Les gens apercevaient ça de loin, alors qu'ils pouvaient rentrer dans toutes les tentes. Mais dans la tente de Dieu, non. Pourquoi? Parce qu'elle était sainte. Amen, Église. Amen. Parce qu'elle était sainte. Donc la sanctification, c'est être séparé du mal. C'est différent de la purification. Est-ce que vous me comprenez? Je prends une autre écriture pour te montrer. Dans le livre de Hébreux, il est dit ceci, s'agissant de Jésus. Il dit, il nous fallait un tel souverain sacrificateur, saint, séparé des pécheurs. Tu peux retrouver cette écriture? Frère, un saint, c'est un séparé.
Quelqu'un qui se sanctifie, il est en train de chercher la séparation. Il est en quête de séparation. Ah, il faut faire très attention. La vie de mélange là, c'est pas la sanctification. Tu finis là, oh Seigneur, oh je t'aime Jésus. Dès que tu franchis la porte ici, un enfant du quartier essaie de venir jouer avec toi. Papa Yangé, Maman, ton père, ta mère. Tu n'es pas saint. Non, tu n'es pas saint. Amen, Église. Amen. Et quand tu viens sans être saint. Par rapport à la conduite. C'est ici que Jésus t'enseigne la sanctification ou la sainteté. Quand tu viens, tu es tout sauvage. Ton dimi. On va te supporter avec ta sauvagerie. Mais si l'eau n'arrive pas à te changer, là on va commencer à réfléchir. Est-ce qu'on le met dehors? Amen, Église. Amen. La sainteté ou la sanctification, c'est la séparation d'avec le mal. C'est le fait de rester dans les limites de la parole. Quand Dieu a mis Israël dans le pays, il leur a dit, voici vos limites. C'est ça la sanctification, frère. Et qu'est-ce qui emmène cette séparation entre nous et le mal? C'est l'eau de la parole. Tu vois? Donc, le travail que la parole fait en toi, c'est de te sanctifier, c'est-à-dire de te séparer. Voilà pourquoi la Bible présente aussi la parole comme une épée. Frère, tu peux être attaché à Jolie. Vous avez fait un pacte de sang. Quand tu croises l'épée de la parole, l'épée de la parole va séparer ce pacte de sang. Frère, même si tu étais prêt à prendre les comprimés lorsqu'il te disait c'est fini, quand la parole arrive, la parole te sépare du mal. La parole te sépare du mal, frère. Voilà pourquoi, hein? C'est pas n'importe quelle eau. Non, c'est pas n'importe quelle eau. C'est l'eau de la parole qui fait ce travail. Tu pouvais voir, tu viens à l'assemblée, tu étais fier de certaines choses. Tu te frappais la poitrine. Ah, et là tu étais content. Quand on te présentait comme Bakal Kenaïnois, tu pouvais te chamailler même avec 30 femmes. Et c'est toi qui gagnes. Elles n'ont plus rien à dire. Toi, tu as toujours des choses à dire. Capable de te chamailler avec un stade entier. Mais quand la parole de Dieu commence à faire le travail en question, tu commences à regretter pourquoi tu étais comme ça. Et même quand on te cherche des problèmes, tu cherches les mots pour parler comme avant. Les mots ont disparu. Tu es devenu un homme calme, un homme doux dans ses paroles. La parole. Mais quelle est cette parole qui ne sanctifie pas les gens? C'est seulement, hein, Dieu va te bénir. Dieu va t'élever. Tu vas te marier. Tu vas voyager. Ce sont des faux salons de coiffure. Des fausses salles de beauté. Non. La parole sanctifie. Jean chapitre 17. Écoutez ce que le Seigneur Jésus dit. Il dit, Père, sanctifie-les. Par quoi?
par ta vérité. Ta parole est la vérité. C'est la parole qui sanctifie. Frère, la parole établit une séparation entre le mal et nous. Tu as la parole en toi. Tu vas aller t'asseoir dans des VIP. Tu as la parole en toi. Tu vas t'asseoir dans un bar. Mais qui t'a séparé? Non, toi tu n'as pas la parole. Tu n'as pas l'eau. Tu n'as pas l'eau, frère. Non. Et puis dans cette eau-là, on ne prend pas des gouttes. Non. Où tu es arrosé, où tu n'es pas arrosé. Amen. Mais attention, il faut que je dise une chose. Cette séparation ne se fait pas totalement en un culte. C'est une séparation progressive. Plus tu écoutes la parole, plus il y a des choses que la parole éloigne de toi. Mais toi, tu fuis l'eau. Il y a des gens qui sont spirituellement en saison sèche tout le temps. Parce qu'en ce moment, les douches ne sont pas très fréquentées. Là, l'eau traîne dans les seaux. Il y a des gens qui sont spirituellement en saison sèche. Tout le temps, il ne veut pas se laver. Il veut pas. Mes frères, lave-toi. Parce que quand tu ne te laves pas, j'aime ça, hein? Il y a des odeurs corporelles. Quand l'eau fait défaut, on a des odeurs corporelles. Il y a des disciples avec des odeurs corporelles. Un calomniateur, odeur corporelle. Un médisant, odeur corporelle. Un injurieux, odeur corporelle. Tu ne veux pas te laver. Tu ne veux pas laisser la parole te sanctifier. J'avais encore beaucoup de choses à dire. J'avais encore beaucoup de choses à dire. Mais je crois que vous avez écouté la voix du Seigneur ce soir. Que le Seigneur Jésus vous bénisse richement. Car c'est cette parole, frère, c'est là. Elle est pour vous. Levons-nous. Et nous allons prier. Oh oui. Le Seigneur te veut meilleur. Le Seigneur te veut sanctifier. Le Seigneur te veut purifier. Le Seigneur te veut laver. Jusqu'à ce que tu paraîtras devant lui. Oh frère. Oh sœur. Le Seigneur fait un travail. Il fait un travail. Il a tout mis à ta disposition. Il a tout mis à ta disposition pour que tu deviennes meilleur. Même ces petites choses que tu négliges, mais qui sont pourtant des problèmes aux yeux de Dieu, le Seigneur veut que tu sois séparé de ça aussi. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Pendant que tu écoutais dans ton cœur, qu'est-ce que tu as ressenti? Vous savez, au-delà de la voix du prédicateur, il y a la voix de l'Esprit de Dieu qui donne dans ton cœur afin de t'emmener à prendre des bonnes résolutions ce soir. Ce que les hommes ne voient pas, ce que le Seigneur voit, ce que tu caches, mais qui est visible à ses yeux, il est capable de te séparer de cela aussi.
Tikangai na yemba Yesu za malamu. Tikangai na yemba Yesu za malamu. Oza malamu. Yoza malamu. Yoza malamu. Yoza malamu. Tikangai na yemba Yesu za malamu. Tikangai na yemba Yesu za malamu. Yoza malamu. Yoza malamu. Yoza malamu. Yoza malamu. Tikangai na yemba lelo Yoza malamu. Oh, yotalisi bolingo na yo Yoza malamu. Tikangai na yemba lelo Yoza malamu. Oh, yosopinga ngolo na yo Yoza malamu. Oh, tikangai na yemba Yesu za malamu. Oh, tikangai na yemba Yesu za malamu. Oh, yoza malamu. Yoza malamu. Yoza malamu. Yoza malamu. Oh, yoza malamu. Yoza malamu. Oh, yoza malamu. Yoza malamu. Je veux que ta prière de ce soir soit une réponse à ce que tu as entendu. Vous savez, quand on entend quelqu'un nous parler, on a souvent tendance à lui répondre par rapport à ce qu'il nous dit. La voix qu'on écoute crée des sentiments, crée des paroles, des intentions dans notre cœur. Et ce soir, devant le Seigneur de gloire, par rapport à ce qu'il t'a dit, qu'est-ce que tu peux lui dire en retour? Qu'est-ce que tu peux prononcer comme prière? Qu'est-ce que tu peux lui adresser comme prière ce soir? Alors je te laisse la liberté. Parle à Dieu selon l'inspiration de cette parole. Au nom puissant de Jésus, élève ta voix et commence à prier le Seigneur. Commence à prier le Seigneur. Commence à lui parler. Lui qui t'a encore parlé ce soir. Au nom de Jésus, élève encore la parole, le Dieu de grâce. Oh, tu m'as parlé ce soir, éternel Dieu de gloire. Tu m'as montré, Seigneur éternel, ce que même j'ignorais encore, éternel. Tu as ébloui mon cœur encore, oh Seigneur, par les vérités.